Marc Boilard. Complètement. On est tous la caricature de quelqu'un. La gauche caricature la droite et vice-versa. Les vieux caricaturent les jeunes. Hein, c'est ce que je fais avec mes petits lapins. Et vice-versa aussi. T'en Oui. boomer puis tout ça. Là. Complètement. Alors, on se caricature les uns les autres. Tout le temps. Puis j'ai plein d'affaires à dire là-dessus. Puis ça démarre avec un article de Rodolphe Husny, qui était un ancien conseiller de Stephen Harper, Ben oui. qui écrit dans la presse, pas dans la presse, dans Le Devoir, entre autres, ou autre. Là, il passe dans les médias. Il est venu ici cet été souvent même, avec, je pense, Karima. Puis il écrit justement, sur le titre de sa chronique, de son article, c'est « Vous êtes de droite » avec un point d'interrogation. Parce Puis que lui, il se faisait caricaturer là, la droite, la méchante droite, Et voilà. la droite diabolique, là, puis tout ça. Là. Comme Michel Onfray, philosophe français, l'a si bien dit, quand tu dis que tu es à droite pour des gens de gauche, puis c'est probablement et vice-versa, ça veut dire que tu n'es pas juste à droite. Je vais te donner un exemple. Si tu dis que tu fais de la radio à Québec, bien, pour quelqu'un qui est dans les médias à Montréal, tu es de droite, donc d'extrême droite, donc nazi, Vichy, Pétain, Ben tu sais, oui, le exactement. fil est défilé. Alors voilà. Puis l'inverse, c'était de gauche. T'es Donc, Québec solidaire, c'est extrême gauche. ça veut dire- socialiste, la voilà. Russie, Oui. la Corée du Nord. Et tout ça. il ne Bon, reste que, that's c'est it. ça, Staline, ça. Goulag. Bon. Mais Puis- c'est vrai. mais c'est vrai. Puis cette mécanique-là, puis il finit, c'est drôle parce qu'il dit, dans le fond, il dit, moi, ce que je veux, comme quelqu'un qui s'assume de droite, je veux juste un État qui est responsable, qui est imputable, puis qui se mêle de ses affaires. Puis évidemment, Oui. c'est des zones grises, tu sais, un peu pensé que telle affaire. Ça fait qu'il finit en disant, peut-être vous êtes plus de droite que... C'est pour ça que ça m'a interpellé, je trouve ça intéressant. Peut-être que les gens de gauche ont un côté de droite, mais qui n'est pas assumé et vice-versa. Moi, je dis tout le temps, on veut la gauche et la droite, les jeunes, les vieux, tout ça. On veut tous aller en haut de la montagne, mais on prend des chemins différents pour y arriver. Bon. Mais on veut tous la même affaire. C'est comme la sécurité. On dit souvent que c'est une espèce de... comment je dirais ça? Pas la valeur sécurité, mais tout ce qui s'appelle la police. C'est un truc de droite, mais je veux dire... Qui est à gauche qui veut pas vivre sa vie tranquille sans être volé la nuit, que sa TV est encore là quand il arrive à la maison? Depuis quand donner des sentences sévères à des criminels, c'est de droite? Ben, c'est Tout ça. le monde veut ça. Exact. Vivre en sécurité. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vrai, pas juste ce qui nous concerne, l'actualité, tout ça, tu sais, avec une distance. C'est tous et chacun, Richard. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Soyez compris ». Évidemment, quand tu écris un livre qui n'est pas de la fiction, c'est basé sur d'autres livres. Hein? Ça fait que, quelque part, tu n'inventes pas tant que ça. Tu répertories. J'ai appris des affaires extraordinaires. Entre autres, connais-tu l'expression « nous sommes des avares cognitifs » ? Non. Bon. Ça, là, c'est une mécanique que tout le monde en est victime. On peut le combattre quand on le sait, mais on ne peut pas naturellement dire « je ne serai pas comme ça » parce qu'il faut d'abord que tu saches que ça fonctionne de même. Les avares cognitifs, un avare, tu sais quoi, c'est quelqu'un qui a un gratteux. Cognitif, c'est dans la tête. C'est que on a un réflexe naturel de placer tout le monde, sans exception, dans une case avec le moins d'informations possible. C'est vrai qu'on est bon pour faire ça. Ouais. Comprends-tu? Je vais te donner un exemple. Je donne un exemple tout de suite. Si je vous dis, hey, j'ai assez hâte de vous présenter mon ami Roger, qui est comptable. C'est terminé. Boum, that's it. On voit le bonhomme. Roger, là. 70 ans et plus, comptable, Plate. brun, plate à mort, va toujours manger au même resto, il mange... Comprends-tu? C'est réglé, Mais c'est oui. terminé. Parce que, vu qu'on veut mettre le moins d'énergie à mettre quelqu'un dans une case, qu'est-ce qui fait que je suis parti comme ça sur un délire? C'est nos préjugés qui viennent combler tout le reste. Et on fait des raccourcis. Voilà. Basé sur quoi? Sur nos préjugés. Le film Le goût des autres d'Agnès Jaoui, c'est un comptable qui veut intégrer une gang d'artistes. Oui. Yann Laure, lui, il adore ça, il va Oui. tout le temps au théâtre, tout ça, mais Oui. pour eux autres, c'est un comptable. Voilà. Il veut rien savoir, il Disqualifié. barre. C'est exact. Puis il essaye, il veut rentrer dans le groupe, puis tout ça, puis eux autres, non, t'es un comptable. C'est ça. Boum. Ça fait qu'on est... Tout le monde est caricaturé. Puis quand tu commences à t'intéresser à l'actualité vraiment, puis que tu prends le temps, pas juste le commentaire sur celui qui a fait un commentaire que celui, tu comprends? Que tu regardes vraiment à la source. Je vais te donner un exemple. Quand on dit la gauche radicale, le monde pense que c'est la gauche qui casse des vitres. Non, radical, c'est pas extrême gauche. Radical, ça veut dire à la racine. Ça veut dire quelqu'un qui vient de l'idée même d'être de gauche, qui est éminemment débattable en soi. C'est pas écrit. Comprends-tu la définition? Toi, si je dis à Richard, va souffler dans l'oreille le jeu du téléphone à Stéphanie, c'est quoi pour toi être de droite? Moi, j'y vais. On dirait pas la même chose. Puis on n'est pas des gauchistes, là, on se comprend. Bon. C'est ça que je trouve qui est fort intéressant, c'est que Mais l'être humain est fait de même. faites de même. Aussitôt. Notre cerveau fonctionne comme ça, on met les gens dans des cases. Mettons, je te donne un autre exemple, OK? Nomme-moi quelqu'un qui est avec toi au primaire. Vas-y, donne-moi quelqu'un qui est avec toi au primaire. Donne-moi un nom. Les boutins. Les boutins, Stéphane. Stéphane Boutin. L'as-tu revu, Stéphane Boutin? Non. Bon. Si je te dis, Richard, parle-moi de ce que tu connais de Stéphane Boutin, tu vas parler du gars au primaire?
Mais tu penses-tu qu'il est même 45 ans plus tard? Ah, je il a pense que probablement oui, changé moi. un peu. Ben moi, je pense qu'on développe ce genre de réflexe-là pour survivre. C'est-à-dire, Ben tu sais, oui, ben oui, tu c'est sais, des affaires, c'est l'instinct, biologique. L'instinct. Complètement. Tu sais, tu te promènes, là, puis tu vois, le soir, tu vois 3 gars ensemble qui ont des tatouages, qui ont un manteau de cuir, puis tout ça. Tu te dis, oh, attention, attention. Peut-être qu'ils sont super gentils. Peut-être qu'ils sont super gentils. Mais ton instinct dit, oh, attention, sois sur tes gardes. Complètement. Tu sais pas ce qui arrive. Complètement. That's it. On est toutes faites de même. C'est Oui. pour ça que je trouve ça intéressant quand lui Mais- dit qu'en politique, Non, mais c'est drôle qu'on est fait comme ça. On adore mettre les gens dans des cases, alors que nous-mêmes, on déteste se faire mettre dans des cases. Exactement. bon, Ça, alors, c'est quand même intéressant. laissez-moi vous parler d'un truc que vous allez capoter. Exactement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Connaissez-vous le test des 10 commandements? Le test, non. Ouais. Vous pouvez tout faire ça avec vos amis. Tout le monde qui nous écoute là, ça prend un papier, un crayon, très simple. Vous allez aller sur Internet, taper les 10 commandements. OK? OK. Et je vous les passe, Stéphanie Richard, un après l'autre. Tu ne dois re- pas convoiter la femme de ton voisin. Par exemple. Et je vous demande de 1 à 10, vous respectez ça comment le commandement, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin. Fait que là, vous répondez, même personnel, tu n'es même pas obligé de le dire à personne. On passe les 10 commandements de même, puis vous dites, bon, tu ne tueras pas 10 sur 10, je ne oui, tuerai pas personne. oui. Ah, honore ton père et ta mère. Moi, ma mère, ça n'a pas été facile, puis c'est pas La mon femme cas. de ton voisin, ça dépend. Ça Bon, dépend. comprends-tu? C'est que celle-là, on la garderait privée. Mais, OK? Non, mais ça dépend. Ben oui. Ça dépend du voisin. Ça dépend du voisin, ça dépend de sa Surtout femme. de la voisine, oui, c'est ça. Ça fait que tu descends ça. Et après, l'autre question, c'est que tu dis maintenant, je vais vous demander de dire, pour les 10 commandements, comment vous pensez que les gens, eux autres, respectent ça? C'est quoi la date que les autres... Ah, ils sont pires que nous autres. Voilà. Ah, c'est sûr. C'est exactement Tout ce le que monde le est test pire que nous démontre. autres. Toujours, on est plus vertueux que tout le monde. Oui. Ça fait que c'est tous des biais qu'à un moment donné, c'est le fun de dire, coudonc, peut-être que je conclue vite. Que sur une nouvelle, que je conclue vite sur... Tu me suis? Ben oui. Alors, C'est pour ça que moi, je mets jamais les gens dans des cases. Jamais. pas Jamais vrai. tu ferais ça. Jamais je caricature. Ben non non. plus. Caricaturer la gauche? Ouais, ça. Oui, 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 Jamais. oui. Ah, Non. Jamais. Mais ça, attends un peu. Entre une caricature, Voyons. Richard, entre une caricature et une fausseté, il y a une grosse différence. Oui. Ça se peut que tu élargisses un trait, mais que ça demeure vrai. Mais c'est vrai, mais gonflé à ballon un peu. Oui. Tu me suis? Mais Stéphanie, elle te fait raison. Tu sais, on aime ça caricaturer les autres, mettre les autres dans des cases, mais on n'aime pas ça quand ils font ça avec nous. Hey, on est toujours plus vertueux que la moyenne puis que les autres. Mais C'est c'est vrai. désolé de vous dire que c'est pas tant vrai. Ah, si tout le monde était comme moi. Hein? On se dit tout ça? Ce serait-tu oui. le fun? Moi, Marc Martineau, j'aimerais ça. Ah, si tout le monde Hein? était comme nous autres, Ça serait malade. esprit que ça irait bien. D'ailleurs, c'est ça la Malheureusement, pas comme définition. C'est là où tu dis ça. J'ai pensé à ça tantôt. C'est quoi la définition de vivre en société? C'est vivre avec accepter- du monde qui sont comme moi. Non, c'est l'exact contraire. Ça, c'est vivre en studio avec Richard Martineau. Vivre avec du monde qui s'en cogne. Oh oui, ça, c'est simple, tu vois. Merci beaucoup, Salut, Marc. Anne-Marc. À demain.